Attention. Me pénètre, ça me donne d'inspiration. Si vous avez des morceaux comme ça, donnez-moi. Et j'en ai, il y a des Camerounais qui chantent. Les Camerounais qui chantent ne chantent pas ce qui se passe. Lui, il parle de sa vie, il parle de ce qui se passe maintenant. Un gars qui a grandi sur Facebook, on l'a vu, on est en train de le déstabiliser. Les illuminés, les sectaires sont en train de vouloir le finir. Il pleure sa vie. DJ Arafat le faisait ici à l'époque, on ne comprenait pas. Il passe des messages. Il est en train de crier. Voilà, on se lève le matin, la maman, la grand-mère d'Arafat veut lui porter plainte. Pourquoi? Par rapport à quoi? Parce qu'il a dit, il avait parlé d'un sujet qu'il est revenu, il a demandé les excuses. Et puis ce qui me plaît sur ce bonhomme, c'est qu'il est tellement humble que quand il fait l'erreur, il vient, il demande les excuses. Je vous ai dit ici qu'on est en train de tirer ce gars, on veut l'amener dans cette truc-là. Il y a quelque chose, il y a une puissance de Dieu qui ne veut pas. Mais on va finir avec lui. On va finir par l'avoir ou le déstabiliser. Ils vont faire tout pour ça. Et je suis sûr que Judas est derrière cette affaire-là. Parce que le jour qu'il a décidé qu'il venait, Judas a dit qu'il ne veut plus parler de ça. Qu'il ne veut plus parler de ça. Il ne veut plus faire des clashs. Mais quand il est arrivé, il a vu la pression qui était à l'aéroport. Il est venu faire une sortie pour dire que, oh, machin, l'argent est monté. Le bonheur, il ne faut pas marcher avec les gens. Il faut marcher avec les gens qui sont... Non, s'il est humble, il peut marcher avec qui il veut. Il peut marcher avec les clochards, il peut marcher avec les présidents. Ce n'est pas toi qui passes ton temps à vouloir avoir le nom pour marcher avec des riches, marcher avec tout ceci, marcher avec tout cela. Il faut être humble dans la vie. Même celui qui est à terre là peut t'aider. Même celui qui est à terre peut te donner des informations. Même un fou dans la rue peut te dire une information sur toi. Donc dans la vie, il faut être humble. Et c'est ça, c'est qu'ils sont bien. On cherche toujours. Qu'est-ce que ce gars a fait sur la toile qui est mauvais? Toutes les erreurs qu'il a faites, il est venu demander les excuses ici. Il a demandé, il s'est même à genoux, il pleure même, c'est un bébé. Il pleure même. Mais quand vous voyez, c'est comme ça. La maman d'Arafat. Et quand je vois une affiche comme ça, là où on met la maman d'Arafat, je vous ai dit qu'on veut toujours faire revivre ce gars. Ce gars est parti d'une façon, le genre, il ne voulait pas. On le forçait, tout et tout. C'était un gars qui avait du talent, DJ Arafat. Mais finalement, il était têtu. On a dit, ok, voilà. Et ce qui fait que maintenant, ils ont trouvé notre talent qui est Apouchou. Mais Apouchou ne veut pas. Il y a une puissance. Peut-être que ce n'est pas lui qui veut, c'est un Dieu qui est derrière lui. Oh, mais arrête. J'ai toujours... Non, Japa, ce n'est pas que les problèmes sont finis au Cameroun. Il y a une transition, non. Je vous ai déjà expliqué ici que vous avez dit que les Ivoiriens sont nos femmes. Et non, pour régler les problèmes dans la maison, je vais réexpliquer encore. Pourquoi j'entre, tu prends du général au particulier. Je vais réexpliquer. Mettez le cœur. J'ai dit que vous avez dit ici, ce n'était pas moi, ce n'a jamais été mon idée. Que ce n'est pas parce que toi épousé Georges, vous prenez deux personnes pour dire que c'est notre femme. Ils sont les qui? Et toi fait quoi pour représenter le Cameroun? Franchement. Je parle du peuple. Champion d'Afrique, champion du Cameroun, mais ça a servi à quoi? Que vous prenez ça pour représenter que voilà notre femme. Vous avez dit ça ici. J'ai dit, ok, si c'est notre femme, j'assume, je suis Camerounais, je vais prendre. Maintenant, il y a le feu au Cameroun. Il y a le feu dans notre maison. Et le feu, c'est les enfants ne sont pas contents. Il y a les enseignants, il y a les docteurs, il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun. Alors, on fait recours, qui est notre maison. On fait recours à notre femme, qui sont les Ivoiriens, que gars, vous pensez que quoi? C'est pour ça l'émission, je dis mon avis. Les Ivoiriens portent nos problèmes, ils amènent dans leur blogueur, ils amènent ça là-bas. Ils regardent aussi en perspective ce qu'ils peuvent faire. Puisque nous, on est forts pour s'occuper de leurs problèmes, il faut qu'on s'occupe. C'est comme ça. Ne venez pas faire la jalousie pour dire que, oh, tu parles toujours des Ivoiriens. Vous pensez vraiment que je vais choisir. S'il faut aller en Afrique, je vais en Côte d'Ivoire. Je serai là-bas en 2023.
pour la Coupe des Nations. Je n'ai jamais fait la Coupe des Nations. Peut-être c'est là-bas que je vais aussi partir. Et je vais bien vivre, je serai bien parce qu'il y a tout là-bas. Il y a le métro, il y a tout, il y a les routes sont bien goudronnées, tout. Je vais aller là-bas voir, enjoy la Coupe des Nations. Et il y a beaucoup de combattants qui ont prévu aller aussi en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont jamais vu la Coupe des Nations, qui ne pouvaient pas aller dans ce pays-là où il n'y avait rien, il n'y avait que les morts et tout. Ils vont aller en Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème. La Côte d'Ivoire a des problèmes, mais parmi les voitures, il y a les camions. Tous les camions, il y a même les greniers. La Côte d'Ivoire, c'est un problème, mais le problème de la Côte d'Ivoire par rapport au problème du Cameroun, mais vraiment, c'est 100 ans. Je vous assure, ne comparons même pas. Ne comparons même pas. Donc, je fais recours. Quand mes amis ivoiriens sont là, on règle le problème ensemble. Donc, je disais, de 10 ans, que Apouchou est dans les menaces parce que on veut le forcer de venir dans ces trucs, mais il ne veut pas d'une manière ou d'une autre. Et quand il arrive, et quand on met DJ Arafat, comment est-ce que c'est la grand-mère qui vient porter pour une histoire de bébé Claude, de la petite soeur d'Arafat qui date de longtemps. On vient aujourd'hui pour chercher. Donc, Judas cherche tout moyen pour accuser ce gars pour qu'il ne quitte pas le pays. Mais Dieu ne peut pas laisser. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas salir. Vous ne pouvez pas... Le gars a progressé sur Facebook. Le gars a fait tout sur Facebook. On a vu les erreurs, les avatars de ce gars sur Facebook. S'il a fait des erreurs, on a vu, il est venu là demander les excuses. Même pour cette affaire de la soeur de Didier Arafat, il a demandé les excuses. Gars, si vous avez si vous avez la vidéo où il demandait les excuses, ne tardez pas de me l'envoyer. Il a demandé les excuses ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de maintenant porter plainte? Porter plainte par rapport à quoi? Pourquoi vous voulez porter plainte à ce gars? J'ai vu un truc là. Attendez un peu. Voilà, ils passent leur temps toujours à vouloir trouver des talents. À trouver des talents pour les manipuler et les faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est la même chose qui se passe au Cameroun. Avec ce jeune gars des œufs. Je vous ai dit ici que le gars des œufs, qui vend les œufs en veste là, c'est un gars que le Seigneur a aussi mis comme ça. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a tous ses sens, qui va se lever, porter la veste pour vendre les œufs. Je ne vois pas. Déjà, il faut avoir l'argent pour porter la veste. Et puis en plus, s'il sait que la veste, ce sera son image, il va vendre combien d'œufs? Il faudra qu'il change les vestes chaque jour parce qu'on aura marre de le voir avec la même veste tout le temps. Et tu vends combien d'œufs? 100 œufs par jour, ça fait presque 10 000 francs à 100 francs. Et puis maintenant, tu vas laver ta veste à combien? Ça n'avait même pas de sens. C'était tellement incompréhensif. Mais si c'est le Seigneur qui l'a poussé de venir s'exposer, il s'est exposé. Mais maintenant, il y a les vautours. Il y a les vautours parce que le diable attend toujours ça pour voir ses vautours. Maintenant, il y a les vautours qui sont entrés dans lui. Et comme lui, avec la mendicité, avec la pauvreté, il ne voit pas loin. Lui voit son niveau de pauvreté. Lui voit son argent. Il veut l'argent. Maintenant, il veut de l'argent. Donc, il va sauter à tout. Quand on commence à dire qu'on va te donner 100 000 ici, on va te donner 200 ici pour arranger ton business. Mon gars, ce que je vais te dire à ce niveau, parce que j'ai vu déjà à août, c'est en train de partir. Les gens t'ont donné de l'argent. Il y a un gars qui a ouvert ta page. Parce qu'ils sont toujours là. Hein. Quelqu'un vient, il ouvre ta page, il te trompe, il te dit, je vais ouvrir ta page. C'est des gars qui travaillent ensemble. Je vais ouvrir ta page. Il ouvre ta page parce qu'il sait que avec ce qu'il est en train de faire là, ça va partir très loin. Il ouvre sa page, il commence à poster les photos. Les photos. Après, il lui fait du chantage. Je vais vous montrer une vidéo que... Moi, ça m'énerve parce que c'est encore David Eto'o qui met la vidéo.
Pourquoi David Eto'o met la vidéo? Il va dire que il est en train d'aider le petit. Par rapport à quoi? Le petit lui-même pouvait faire cette vidéo-là et partager dans son live. Ça, c'est même quelle page? Fuck. Il a tellement de pages que je ne sais même plus là où il a fini la vidéo. Qui a la vidéo de ce petit-là où il est en train de s'exprimer, il parle de... Ça veut dire que ce n'est même pas David Eto'o qui a... C'est une autre... C'est quelqu'un qui a ouvert la page de David Eto'o qui a mis ça. Qui a aussi une autre page, David Eto'o, qui n'est même pas la vraie page de David Eto'o, qui a mis cette vidéo. Vous voyez comment les gens manipulent. Alors le gars a dit, il a expliqué qu'il y a quelqu'un, peut-être du showbiz, qui est venu l'approcher, lui dit que je vais te ouvrir une page. Il a ouvert la page à ce petit, il a commencé à poster, et il propose au petit que ouvre aussi ta page. Il a ouvert une page au nom du petit, et le petit arrive 2 jours après, il commence à voir des posts dans cette page. Il se demande, mais qui poste ici là, parce que je n'ai pas posté. Donc apparemment, il fait une page à ce petit pour le dissuader, et c'est lui qui contrôle encore la page. Mais il met beaucoup plus de choses dans sa vraie page officielle. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait la même chose quand Longueur Longueur a commencé à faire Facebook. Longueur Longueur, je vous assure, Longueur Longueur a commencé à faire Facebook ici à Washington. C'est la première fois où Longueur Longueur fait Facebook. Et c'est quelqu'un qui a vu comment Longueur Longueur a commencé. Il est parti créer la page Facebook. Ça a coûté Longueur Longueur beaucoup de temps pour récupérer sa page. Longueur Longueur avait une page qui avait des millions de vues déjà. Mais après, on a commencé à lui faire le chantage qui doit payer cet argent. C'est ce qu'on est en train de faire à ce petit-là. Et maintenant, ce petit est en train de courir des menaces. Des menaces parce que lui-même, il est venu dire là, parce que quand ils arrivent à ce moment-là, si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils vont te menacer. Tu seras déprimé même. Ils vont tout faire pour que tu te déprimes. Tout faire. Ils vont tout faire pour te déprimer. Ils ne savent même pas. Et parfois, ils ont même déjà une ligne pour ces gars. Ils ont déjà une ligne pour ces gars. Une feuille de route. Que voilà. Si tu tombes dans notre tchouki, voilà comment on veut que tu progresses. On commence à te donner beaucoup d'argent. On commence à te tuer avec l'argent. Tu arrives, tu ne connais même pas où est l'argent. Moi-même, quand je voyais je sais pas, même pour Aputu là, quand je le voyais comment il avait beaucoup d'argent, je me demande, j'essaie de faire les mathématiques, je dis, mais voilà pas même l'argent, comment, oui, là, ça marque, est-ce qu'il y a des trafics? Quand même, oui. Facebook lui fait beaucoup d'argent. Facebook lui fait, il peut s'asseoir tranquillement, il fait beaucoup d'argent sur Facebook. C'est pas qu'il y a des gens peut-être qui lui donnent. On va commencer à dire qu'il est terroriste. On commence à te mettre des étiquettes que ce n'est pas toi, juste pour te déprimer mentalement. Et si tu n'es pas fort, tu peux même mourir. Ce petit gars qui vend des œufs là, qu'est-ce que vraiment, vous ne voyez pas, j'ai expliqué ici, ce gars, c'est un gars qui peut être ambassadeur. Il peut faire des publicités, que ça soit d'une voiture, que ça soit d'un cigare. Parce que quand tu le vois en veste, que ça soit d'une bière, parce qu'il est toujours en veste. C'est un gars qui peut faire vraiment être bon ambassadeur. Même d'un magasin des habits. Pourquoi le gars, moi je préfère que le gars, il fallait que je conseille ce petit, je devais le conseiller pour dire que bon, maintenant tu as fait une visibilité, n'entre pas dans ça. N'entre pas dans ça. Je suis sûr que maintenant, parce qu'avec la pauvreté qui est au Cameroun, tu vas vouloir entrer dans cet argent. Parce qu'il te donne beaucoup d'argent. Pourtant, avec ce que tu as, ton matos, tu peux bien travailler, même faire sécurité quelque part au Cameroun. Mais on va t'embaucher. Maintenant avec ta visibilité. Même si tu peux pas faire sécurité, on va t'embaucher. Même si tu peux pas faire, être même égérie d'une marque des habits ou d'une voiture ou d'un truc au Cameroun, tu auras du boulot. Mais en même temps, même ces compagnies-là sont aussi partenaires de cette ligne-là. Donc, tu es déjà dedans. Maintenant, tu ne sais pas qui est qui. Parce que tout ce que je te dis là, c'est les gars qui ont tous ces business-là.
Tout ce que je propose là, que ça soit sécurité, compagnie de sécurité, que ça soit égérie, ambassadeur de magasin, que ça soit ceci, tu vas croire que tu es en train de faire pourtant c'est eux-mêmes encore qui se sont mis là, qui sont là, ils tournent. Regardez pas les films nigériens, il y a des films nigériens, ça dit exactement ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui est malade, qui a peut-être un problème avec quelqu'un qu'on veut dans ce milieu-là, il ne veut pas, il tombe malade. On choisit l'hôpital qui va partir. Et même si c'est la famille qui choisit son hôpital, on fait appel à un docteur. On fait appel à un docteur qui est dans cette affaire-là, qui va s'occuper de lui. Et il finit avec lui là-bas. Parce que c'est eux qui ont ce monde-là. Donc, quand vous vous levez, que vous voulez la visibilité, parfois c'est Dieu qui veut te donner, c'est la lumière, Dieu qui veut te donner. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que là maintenant, ils vont te remplir. Tu viens, tu fais un live. Vendeuse d'œufs. Cache-toi. Moi, mon conseil, je préfère que tu as fait ta visibilité, je préfère que tu te retires. Et ce n'est pas aussi bon, c'est comme si c'est bon, mais c'est les risques. Papa, l'affaire là, c'est les risques. Quelqu'un va te conseiller ici que, gars, vas-y. Vas-y. L'autre va te dire ici que ce n'est pas bon. Vous vous rappelez de Steve Fa avec tous ces gars-là, les enfants, les Fali, tout ça là, les gens tirés, oh, il te trompe, il fait comme ça, il fait comme ça. Mais finalement, il y a d'autres que tu vas avec eux, on te met beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas que c'est ça. C'est ça la vie, c'est la vie. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le morceau de la poudre. La vie, c'est comme ça. Hein. La vie, c'est comme ça. C'est les risques. Et le showbiz surtout. Le showbiz. Vous ne voyez pas l'Afrique là qu'il n'y a pas ça. Hein. C'est que ce qui se passe à Hollywood. Il y a ça là-bas. C'est des branches. C'est des branches. Bonsoir François. C'est des branches. Moi, je devais conseiller aux petits de se mettre à l'écart. Parce que il a peut-être déjà 500 000. Si les gens lui ont donné les 500 000, s'il a déjà 500 000, il peut faire les œufs. Il peut faire les œufs. Il a déjà sa visibilité. Maintenant, il peut faire les œufs. Il peut acheter les petits vestes quelque part. Il tourne de lui-même. Ou alors, il fait les œufs. Il travaille dans un magasin. On le trouve un truc. Parce que là, je suis en train de voir, c'est en train d'aller loin. Parce que quand je vois David Eto'o, qui est dans ce même truc-là, en train de faire poster, et tout le monde j'encourage, oh merci David Eto'o, merci de faire ceci. C'est l'arnaque mentale. Ne pense pas que parce que c'est David Eto'o qui met ton voice, qui met ton live, et les gens applaudissent, oh merci David Eto'o, merci de vouloir, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens ont dit quoi? Merci de vouloir dénoncer, merci de pouvoir. David Eto'o dénonce les enseignants. David Eto'o, voilà les enseignants. Quand je vais dans sa page, qu'est-ce qu'il fait pour ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait pour ce qui se passe au Nozo? Qu'est-ce qu'il fait pour ce qui se passe, tous les problèmes qui se passent au Cameroun? Il passe son temps à donner du rêve à la jeunesse. Donc voilà un gars que David Eto'o va appeler, qui a peut-être son style, qui dit que ok, voilà un gars qui aime se mettre en veste. Avec lui, on va tourner. Faites trop attention. Faites trop attention. Ce n'est pas le fin waka. Mon petit, fais attention. Là où tu es en train de partir. Je ne te voyais pas quelqu'un qui vient, tu commences à parler, tu vas parler, tu commences à raconter les histoires. Oui, on a voulu voler ta page. Tu es sorti, on t'a donné de l'argent. Si les gens t'ont donné de l'argent, retire-toi. Maintenant, tu veux venir te faire voir. Et tu es en train de t'envoyer au prédateur. Si on t'a donné de l'argent, prends cet argent, si ça t'est 1 million, commence à tourner avec cet 1 million-là. Je t'assure que si on commence à te poster, à t'amener, on va commencer à t'exposer, on va dire qu'on veut te faire un business, on va t'ouvrir un poulailler des œufs, on va faire ceci. Fais attention. Ils sont déjà autour de toi. Ils sont autour de toi parce que tu as tout ce qu'il faut.
Je ne vois pas pourquoi tu avais même besoin de venir, même sur Facebook, à moins que le Seigneur t'a poussé aussi. Parce que un gars comme ça, là, même en Europe, il ne peut pas manquer le travail. Tu ne peux pas manquer le travail. Même au Cameroun, là, tu ne peux pas manquer le travail. Si tu t'habilles seulement comme ça, là, tu pars même là-bas dans les grands magasins de Bonamou Sadi ou bien même Douala machin là. Tu t'habilles comme ça là. Quelqu'un m'a dit, papa, tu vends les œufs. Viens, tu te mets ici seulement. Je te donne tes 50 000. Viens, tu te mets ici, je te donne tes 50 000. Porte-moi mes habits chaque fois. Je te donne 50 000. Au lieu de vendre les œufs chaque jour, 100 000. Ça n'a pas de sens, les gars. Vous ne croyez pas que c'est un peu... C'est un peu pas... Tu sens que c'est le travail du Seigneur qui veut l'exposer. Et comme la terre est sale, les gens vont vouloir l'utiliser. Et comme le Cameroun, c'est la pauvreté, on sait que il va tomber dans ça. Parce que le diable aime quand tu es dans la vallée. Le diable aime quand quand tu demandes, quand tu es en train de souffrir, il vient, il te trompe. C'est pour ça que vous voyez, ma coach aller au Cameroun, tu le vois parmi, il dit qu'il va marcher avec les milliardaires et tout ça là. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, tout le monde, quand tu es pauvre, quand tu es dans la vallée, c'est toi, tu es en position de faiblesse. Et tout ce qu'on veut faire, que ce soit la femme qui veut de l'argent, que ce soit l'homme qui veut le travail, que ce soit ceci, il vient, il te trompe. Il te trompe. Oui, en 2 jours, si tu bois ça, tu auras l'argent. En 2 jours, si tu bois ceci, les marabouts ont de l'argent au pays. Pourtant, le mal est profond, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est la malgouvernance qui engendre tout cela. C'est la malgouvernance. Mais pourquoi un petit comme ça, là, vraiment, moi j'ai trouvé ça, au début, les gens applaudissent, moi j'ai trouvé ça ridicule. C'est après que je me rends compte que non, ça peut être le travail du Seigneur. Parce que moi-même, je me rappelle, quand je suis sorti, je vous ai dit que mes yeux là, j'ai pleuré mes larmes, tous mes larmes quand j'étais jeune. Parce qu'on m'engueulait les yeux du chat, j'ai pleuré tous mes larmes. Jusqu'à ce que j'étais en Afrique du Sud, quelqu'un m'a découvert, il a dit, tes yeux là, j'ai envie qu'on fasse un boulot. J'étais à la porte d'une boîte. Allez voir mon film de American Dream, c'est juste c'est la réalité. Il a dit, tes yeux là, il m'a donné sa carte. Je suis allé, l'agence même qui m'a envoyé, je suis allé dans une fausse agence. La maison où je suis entré, c'était une rue où il n'y avait que des agences. Je suis entré, la première agence où je suis entré, pap, ce n'était même pas son agent, mais les gens là m'ont fait signer. 2 jours après, ils m'ont fait signer un contrat de Sting, des lunettes Sting italien. J'ai vu l'agent, pap, je suis calé dans l'agence là. C'est comme ça. C'est là, ça m'a donné l'estime que, oh, shit, ce qui me rend, ce qui ne te tue pas te rend fort. Ça m'a donné le seul signe que, oh, dans mes yeux là, même pas aussi donner l'argent, les yeux qu'on insultait. Mais comme ça, j'ai toujours un problème j'ai toujours un problème psychologique là. Le fait que quand j'aime toujours les lunettes parce que je me cache, je me dis toujours qu'il y a quelqu'un là-bas qui va m'insulter. J'ai toujours ça dans la tête. Mais en moi-même, je sais que oui, c'est quelque chose. C'est peut-être pour dire à ce gars que maintenant là que tu sais que la veste là, c'est ça qui a attiré les gens. Ce n'est même pas les œufs. Personne ne peut, tout le monde peut faire ses œufs. Tout le monde peut manger les œufs. C'est la veste, il y a des gens, c'est la veste qui a attiré la clientèle. Parce qu'on voit un jeune qui porte les œufs, il a en veste, avec l'huile en haut, tout ça là. C'est l'effet de la veste, ça s'appelle le marketing visuel. C'est du marketing visuel. C'est la veste qui attire les clients. Et puis, il y a des filles qui le voient, beau garçon, qui, à cause de la veste, comme il est bien habillé, la veste attire, on achète ses œufs. Ce n'est pas les œufs.
Ça a été le cas avec sa soeur qui distribuait les Carolo. Vous voyez un peu? C'est la veste qui attire les gens. Maintenant, lui-même aussi, parce qu'il est tellement jeune qu'il ne connaît pas. Il va entrer dans cette affaire, on va le détourner, on va nous distraire, on va commencer à l'exposer pour nous distraire avec le problème OTS qui est le mouvement OTS qui est au Cameroun. On nous distrait tous les jours parce qu'il faut qu'on parle de lui. Mais non, on ne lâche pas ça. Mais les vrais activistes connaissent ce qui se passe dans ce pays-là. On ne peut pas parler de ça sans parler du problème. Et puis, on ne peut pas avoir ça sans que... Tu ne peux pas venir dire que, oh, mon gars, on t'a déjà vu. Alors, qu'est-ce que tu parles des enseignants? On veut que les gars supportent les enseignants. Est-ce que lui, alors, qui a eu la visibilité de ces gens-là, est-ce qu'il a parlé un truc des enseignants? Parce qu'on parle de lui partout. Est-ce qu'il s'est levé, il a dit, ok, je parle de... Les gens m'ont dit qu'il est qui? On va dire qu'il est qui? Mais là, maintenant, il souffre. Ce petit-là souffre psychologiquement, il ne dort pas. Parce que le gars qui voulait le vendre, il est en train de bagarrer avec lui. Exactement comme Apuchu et Makoso. Parce que le gars là, il a donné son nom, c'est Soladex ou c'est Sola, quoi qu'il a donné le nom. Le gars est en train de le menacer. Le gars ne dort pas. Le gars ne dort pas. Parce que c'est un pays où, si on veut te faire du chantage, on peut même te tuer. C'est la même chose qu'on a fait à Paul Tchouta. Paul Tchouta, on l'a mis en prison parce qu'il dénonçait des trucs. On a fait le chantage. On a pris son cellulaire. Le cellulaire. La police a pris son cellulaire, allé dans son cellulaire, regarder le sextape. Le sextape, lui et sa femme. Aller forcer une fille, Mirabel, forcer une fille de venir accepter que c'est elle qui est dans la vidéo de Paul Tchouta. Vous vous rendez compte? Un pays comme ça. Forcer une fille. La fille se met un matin, sa famille l'appelle, on dit, mais on est en train de dire que tu as fait un sextape. Elle dit, où? Comment? Avec qui? Elle est venue en direct, elle a dit que ce n'est pas moi. On a dit, tu m'as que forcé. Finalement, on a tué cette fille. Vous voyez à quel niveau ce petit-là peut aller? Vous voyez à quel niveau? Parce qu'il parle déjà de menace, il dit qu'on le menace. Vous voyez à quel niveau? Même Apuchu est menacé. Pour rien. Le monde la terre est sale. Pour rien, on peut finir avec ce petit-là. Si on arrive à un niveau qu'il ne veut pas céder. Parce qu'on va le menacer du point que on va chercher à dire, ok, voilà, on t'a trouvé du boulot, tu vas travailler dans tel magasin. On t'a trouvé du boulot, tu vas travailler quelque part, on va te payer comme ça. Ou bien quelqu'un va venir dire que, gars, je te trouve le travail. Tu ne sais pas si c'est une bonne personne ou si c'est une mauvaise personne. Mais le fait seulement parce qu'on a vu que tu as la visibilité. Tu ne sais pas, tu commences à réfléchir, tu prends les risques qu'un gars même de Mbeng pas appelé, il dit que gars, j'ai mon magasin là-bas. Un gars qui est dans la même ligne de ces gars-là, je te donne, je vais t'aider. Va travailler là-bas. Ou bien j'ai une compagnie de sécurité au Cameroun. Je veux t'aider. Partagez ça, les gars. Partagez au maximum. Quand on parle de ça, ils essayent de mettre les cœurs, ils essayent de vouloir signaler. Donc, un gars peut dire que je te donne le boulot. Il dit qu'on va te payer 100 000, 150 000 le mois. Au lieu que lui, il réfléchit qu'il y a 150 000 le mois. Oui, je vous dis que quand tu es un gars qui a souffert, comme moi, si je voulais être riche, parce que il y avait des moments, quand quelqu'un m'appelle, me dit que gars, on va mettre ta collection. Si tu es star, tu es star. Ça ne veut rien dire que... Quand je suis content avec 100, 200 vues là, moi je sais qui je suis, je sais à quel niveau je suis. Je sais comment, je sais que j'ai... Mais ce n'est pas... Il n'y a pas d'argent. Et puis en plus, je suis un gars barantin, le genre de gars qui se contente de ce qu'il a. Il ne regarde pas trop, il ne met pas trop l'œil. Donc, quand j'arrive quelque part, on me fait des propositions d'art, que je reste à te dire que papa, j'ai jamais vu le genre d'argent, c'est ce qui fuit. Même prendre un crédit de 200 000, parfois j'ai peur, je dis que mais ça c'est beaucoup, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Je sais que si je n'ai pas un projet, pour le moment, je n'ai aucun projet au Cameroun, le Cameroun te bloque, tu vas aller faire quoi? Au Cameroun, il n'y a rien, tu mets un projet au Cameroun, les qui vont acheter, les qui vont faire. On me dit que non, il y a des prix, il y a des gars qui s'en sortent au Cameroun. Vous vous en sortez pour un moment, après, quand il y a problème, comment? Et même ceux qui s'en sortent, c'est les gars qui sont
entre eux. Donc, on peut te mettre dans un truc, on te met de l'argent, seulement à cause des œufs là. Le gars peut se faire plumer. On peut le prendre comme ça. On peut le prendre comme ça. Et quand je vous dis toujours ici que ces gars-là ne savent pas. Quand ils entrent dedans, ils ne savent pas que c'est là-dedans ils sont en train d'entrer. Et puis je ne les en veux pas, tout le monde. Tu vas entrer. Maintenant là, il est dans, I don't know what to do. Il ne sait pas qui est une bonne personne. Si le gars qui vient ouvrir sa page commence à le manipuler, il faut qu'il essaie de jouer. Le gars ouvre une page pour lui et il ouvre une page pour le petit. Et il contrôle la page du petit. Bonsoir Mani. Il contrôle la page du petit. Le petit me commence à se lever le matin. Il wonder que même. Qui est en train de poster dans ma page? Là déjà, ça devait déjà le juger qu'on est en train de le... on est en train de le manipuler. On est en train de le téléguider. Et quelqu'un va venir là, sortir pour dire que ce n'est pas pour toi toutes ces œufs. Vas-y, fais ceci, fais cela, fais cela. Et comme ça qu'il est entré dedans. Il est entré dedans. Et tout ça, c'est des fausses distractions. Parce qu'il y a le vrai problème qui est au Cameroun. Le vrai problème du mouvement OTS. Que les gens ils ne veulent pas. Et le problème et tout ça, c'est pour nous. Pourquoi on parle de ces trucs qui ne servent à rien? Putain, le vrai problème qui pouvait résoudre ce problème est là. C'est le gouvernement. Donc, il faut que les Camerounais se lèvent tous ensemble parce que c'est chacun qui a son problème au Cameroun. Mais il faut une solidarité. Le problème de ce petit-là, si on va aller loin derrière, on va voir que c'est un problème. C'est un gars qui n'est pas là à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent. Il préfère vendre les œufs pour aller à l'école, pour payer sa pension. Ça veut dire que quoi? Ça revient toujours au gouvernement. Ça revient toujours aux enseignants, l'école. Donc, quoi, il faut se lever tous ensemble en un temps. En un temps. Parce que là, maintenant, le gouvernement ne peut plus sortir. Le gouvernement ne peut plus se libérer. Là où ils sont là maintenant, c'est compliqué. Parce que si tant eux maintenant là, ça serait grave au Cameroun. Hein. C'est les jeunes. Les jeunes ont maintenant l'esprit ouvert. On a ouvert tout ça à tout le monde. Le problème camerounais maintenant, c'est les jeunes, c'est la jeunesse là. La jeunesse, vous voyez comment Dieu fait ces choses. Nous, on a toujours dit que le Cameroun a 70% de jeunes. Et aujourd'hui, là, les jeunes ont compris que le gouvernement est en train d'amardouiller les histoires. Avant, ils n'étaient pas là. Donc, ils sont en train de regarder. Ils sont dans la caverne, le mythe de la caverne là. Ils sont en train de regarder. Ils commencent à regarder au ciel. Même comme on est en train de vouloir les taper, de continuer à se baisser là. Parce que j'ai vu comment ils sont en train d'envoyer non seulement les influenceurs embrouillent les gens, ils envoient les policiers commencer à intimider les enseignants pour les pousser de se calmer. Les gars là disent jamais, on va que voir la lumière là. Les gars là disent jamais, on va que voir la lumière. Et même les sardinas sont dedans. Même les sardinas sont dedans. C'est tout le monde qui est dedans. Je vous fais comprendre, faire suivre une vidéo que j'ai suivie à Equinox hier. Cette vidéo m'a vraiment touché. C'était un gars du MRC qui était sur Equinox. Donc, on ne rentre plus. Les gars sont décidés. Les gars sont décidés qu'aujourd'hui, là, plus de magouilles. Vous allez payer que tout le monde. Vous allez payer tout le monde. Vous n'allez pas magouiller. Dans d'autres domaines, on voit quand même que de l'argent peut couler de gauche à droite. Pourquoi est-ce que sur le secteur social, le domaine social,
qui est, je dis, l'axe vital d'une nation comme la nôtre. Pourquoi est-ce que ce secteur social est relayé au second plan? Partagez les gars. Est-ce que vraiment les caisses de l'État sont suffisamment vides au point où on ne peut pas décaisser 180 milliards en urgence? Alors que nous entendons parler de lignes particulières telles que la ligne 94. L'enseignement fait partie également de la souveraineté. Le milieu éducatif, c'est aussi la souveraineté parce que lorsque le milieu éducatif est en dérive ou en crise, les garanties d'une sécurité nationale ne sont plus les mêmes. Ça veut dire que la ligne 94, quelque part, pourrait aussi intervenir pour amortir les douleurs que nous constatons aussi aujourd'hui au niveau du système éducatif. Parlons de Partagez les gars. Professeur Amidou qui est décédé. Lui, moi, je dirais peut-être heureusement pour lui, il est décédé. Tout le monde a suivi. Ils sont combien qui sont décédés depuis 17 ans, 20 ans? Moi, j'ai une cousine qui a fait 20 ans sans être intégrée. Elle a finalement démissionné. C'est la messe qu'elle démissionne. 20 ans sans être intégrée. Ils sont nombreux qui sont partis comme notre cher. En silence. Ils partent silencieusement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier des actes d'intégration avec la conséquence financière que cela a dans la gestion de nation. Ils n'ont pas pu avoir de quoi nourrir leur famille. Ils n'ont pas pu avoir Allez-y. Ça veut dire le besoin minimum dont a besoin un citoyen dans la société. Partagez les gars. Ils n'ont pas pu avoir, et ils sont en milliers de secteurs éducatifs aujourd'hui, c'est 156 000 personnes. C'est le secteur le plus dense. C'est 156 000 personnes quand on regarde les statistiques de 2020 officielles. Ça veut dire que ce n'est pas parce que les enseignants ne portent pas l'uniforme en rouge, c'est l'essentiel même. C'est l'essentiel sur les 350 000 personnes que la fonction publique a comme agent. On ne peut pas négliger un tel secteur. Donc moi je dis, quand nous parlons de cette crise, elles sont tellement nombreuses. Nous sommes là en phase directe du baromètre socio-politique d'une fin de règne. Alors, sur ce propos, Willy Menguele. Aminou est mort comme ça. Et comme il meurt, le gouvernement court pour venir l'enterrer à Katimini. Pour que l'affaire n'engendre pas un problème. Le gouvernement court pour venir l'enterrer. Le gouvernement court, payer même déjà les salaires. Ils disent qu'ils ont pris 7 milliards. Ouais. Vous avez, si c'est pour tout l'argent que vous avez détourné là, dites même au ministre là que coupez même leur argent. Le ministre là, coupez, payez ces gars là. Vous dites que vous allez les payer à partir de mai. Que pardon, allez un peu enseigner. Vous êtes même normal. Ce gouvernement est même normal parce que vous pensez que vous avez zombifié tellement. Ils disent qu'on a trop souffert, trop c'est trop. Ça veut dire qu'ils ont vu la lumière. Vous ne pouvez plus les amadouer. Vous avez promis. Les morts des Zeka, vous n'avez pas payé. Les morts de Onambele, vous n'avez pas payé. Les morts de Ngwacho, vous n'avez pas payé. Vous voulez maintenant les enseignants. Les enseignants là, mettez-vous. Mettez-vous ensemble. Et puis les docteurs, les médecins, c'est demain, je crois, c'est le 16. Entrez dedans. Les artistes, entrez dedans. Chacun demande ses droits. C'est quel pays ça, non, mon frère? Chacun demande ses droits. Demandez vos droits. Les artistes, profitez. C'est le moment où il faut se soulever. La jeunesse va se soulever. Chacun va dans tel ministère. On dit que donnez-nous notre argent. 7 milliards. Un pays qu'on a détourné des milliards. Pour payer, pour enlever même 300 milliards, payer. Ça va même prendre combien de temps? D'abord, il y a des gens qu'on dit qu'il y a beaucoup, ils ne sont pas intégrés. Ça veut dire que quoi? Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a pris back. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si ça veut dire que quand on dit que certains ne sont pas intégrés, où sont les gens qui sont allés à l'école là? Dites-moi ce que ça veut dire. Ou bien ça veut dire qu'on a pris les gens où ils n'ont pas d'immatriculation. Je ne sais pas ce que c'est ça. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui ne sont même pas immatriculés parce que certains ont attendu leur salaire, ils ont give up, ils sont morts, ils ont décidé que bêta, au lieu d'aller écrire, et je ne suis pas payé, je reste au quartier. Alors le proviseur fait quoi? Il met son frère, ou bien il met un gars qui sort de l'ENAM, qui veut seulement aussi venir enseigner. Il met les gars qui veulent faire des trucs pro bono. Ces gars-là font... On ne les a jamais confirmés. Voilà. On ne les a jamais confirmés comme professeurs, tu vois. Ce qu'on n'a jamais confirmé comme professeur depuis 10 ans, tu n'as jamais confirmé. Donc ça veut dire que là maintenant, s'il faut même payer, ceux-là ne doivent pas être payés parce que le ministre a dit quoi? Il dit que
on ne va que payer les gars qui sont du syndicat. Les gars qui sont du syndicat, ça veut dire les gars qui sont confirmés, parce qu'il faut être confirmé pour être dans un syndicat des enseignants. On ne peut pas que payer les gars du syndicat. Ils ont fait cela à ma tante, et ma tante est morte dans cette affaire-là. Ils sont arrivés, c'était l'OCB, Organisation Camerounaise des Bananeraies, à l'époque, à Loum là-bas. C'est ma tante, quand notre maman est morte, c'est elle qui s'occupait de nous. J'avais 9 ans. On allait pendant les vacances à Loum chaque fois pour avoir l'argent. À l'époque, elle avait, je voyais son bulletin de paie, elle avait au moins 60 000 francs, sans compter les bananes qu'elle rentrait de la maison avec. Elle venait souvent à la maison et le lendemain, on va au marché de Loum là-bas, on met les bananes. Il y avait les bananes à 10, à 25, 15 même à 25 pour avoir l'argent de poche pour aller à Douala avec à l'école. On avait de l'argent. Les bananes venaient, on la payait au moins 60 000 francs et elle avait des primes. Donc ça veut dire qu'elle rentrait au moins avec 80 000 francs, sans devoir 100 000 francs. Je parle des années 80, machin. On vendait même les bananes. On allait souvent, les bananes étaient partout. Maintenant, quand SBM est venu, Société Nationale, quand on a privatisé, ils ont été formés, n'ont pas été intégrés. Ok. Hein? Maintenant, quand on a changé à, bonjour Nicole, à SBN, Société de Bananeraies, Société SBM, c'était SBN, Société de Bananeraies, Société, on avait changé ça, ou c'est S, quoi là. Ou c'était SBN, on avait privatisé ça. On leur a dit que leur retraite, vous vous rendez compte, une femme qui a travaillé 40 ans, en attendant l'acte d'intégration, merci, une femme qui a travaillé 40 ans, après on vient privatiser, on leur dit qu'ils vont reprendre leur retraite à zéro, c'est une nouvelle compagnie, que c'est une nouvelle compagnie, donc ça veut dire que la retraite doit reprendre, il faut encore qu'elle travaille 40 ans, donc il faut qu'elle vive au moins 100 ans pour avoir la retraite, et puis c'était des anciennes. Et ma soeur à moi, Lily Francine, comment tu vas, maman? Il faut que, comme la société a été privatisée, il faut reprendre tout à zéro. Ça veut dire qu'elles, c'était le stress. Elles ont tous démissionné. Certaines, elles étaient déprimées. Il fallait, on leur dit d'aller à la société camerounaise. Bonjour, Maëbele. Bonjour, Dieu. Il fallait repartir à la Caisse nationale de la CNPS pour reprendre leur dossier. Il faut payer l'argent de Loum Douala chaque fois, Loum Douala chaque fois, Loum Douala chaque fois. Vous pensez qu'elle ne pouvait pas mourir seulement du stress? Vous pensez que ce gars de Aminoula ne pouvait pas mourir comme ça? Un gars qui sort du lycée Leclerc, il sort du lycée Leclerc, il va en tenir de 6e quelle est même cette école-là même qui école d'éducation, qu'on ne vous apprend pas que pour être professeur d'éducation, il y a la nutrition qui compte. Il y a la nutrition qui compte. Tu dois savoir ce que tu vas manger. Tu dois savoir, quelqu'un qui enseigne de 6e en 3e, sans manger les glucides, sans manger les protéines. Vous avez vu comment le gars est devenu comme un Éthiopien? Il est comme un Éthiopien. Parce qu'il enseigne de 6e en 3e. Chaque jour, il se lève le matin. Vraiment. Il ne fait même pas les muscles. C'est quoi? C'est atrophie. C'est atrophié, n'est-ce pas? C'est atrophié, non? Quand le muscle ne travaille pas, ça s'hypertrophie ou bien ça s'hypertrophie. Enfin, prenez un, laissez-le. Ce qui est sûr que les muscles commencent à mourir. Vous voyez, non? Le muscle ne travaille pas. Quand le muscle ne travaille pas, ça ne peut pas. Donc, les propres DPS doivent suivre une nutrition. Le gars est devenu éthiopien. Éthiopien de 6e en 3e. Ça atrophie, merci. La fille du lycée de Nubel là. J'oublie ta série A4 au lycée des jeunes filles. Lycée de Nubel, quand c'était encore lycée de Nubel. Oui. Donc,
il doit suivre un truc. Vous voyez, si vous mettez la photo de ce gars au lycée Leclerc et vous mettez la photo de ce gars quand il est professeur, mais moi-même, si tu viens dire qu'il veut être professeur d'EPS, c'est le genre de professeur d'EPS. Ngonak, notre professeur d'EPS, Ngonak, une femme géante au siège de Brandoumbe. C'était une femme costaud comme ça, là. Tu sens quand elle marchait au couloir, tu sentais que voilà Ngonak qui passe. Professeur d'EPS. Parce qu'à l'époque, il vivait bien. Ngonak, même, elle courait. Elle était avec nous. Le genre de professeur d'EPS, c'est celui qui s'assoit, il dit courez, montez, descendez, faites ceci, faites cela. Lui-même, il ne fait pas les exercices parce qu'il n'a plus de force. Mentalement, il n'est plus. When your mind is not there, your body is not there. When your mind is not there, your body is not there. Si ton cerveau n'est pas là, si tu n'es pas tranquille dans la tête, ton corps même ne peut pas. Ton corps même ne peut pas. Je le dis par expérience. Je le dis par expérience. Parce qu'à l'époque même du Covid, mentalement, on était traumatisés. Nous, surtout les gars, moi, je regardais comment mes muscles, j'avais peur de sortir, même marcher. Je ne m'entraînais plus, je restais là. Et puis mes muscles, je regardais comment mes muscles sont en train de s'atrophier. Je ne pouvais rien faire. Donc ce gars-là, avec ce qui est arrivé, il y avait de quoi. C'était l'apogée. C'était l'apogée. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, lui, c'était l'apogée. Parce que maintenant même les marches, là où il a profité, et peut-être parfois c'est Dieu même qui fait aussi, moi je peux croire ça aussi, que peut-être c'est Dieu qui a dit qu'un enseignant doit mourir. Et c'est lui qui est sorti. Et les enseignants, à cause de lui, leur solidarité, on dit jamais. Un enseignant, le gars sera dans l'histoire. Ne soyez pas surpris que c'est cette affaire-là. C'était cette affaire-là qui va changer le Cameroun. La jeunesse. Vraiment quelqu'un qui vient me poser la question que, qu'est-ce que un intellectuel comme Meka, en télévision, qu'est-ce que les élèves ont à faire avec un problème de professeur? Vous vous rendez compte? Les élèves, les professeurs et les parents, c'est une c'est un trio pour l'éducation d'un enfant. Les parents doivent même entrer dans la danse. Les élèves, avant à l'école, ils arrivent, le professeur n'est pas, le professeur leur dit qu'on n'est pas payé. Ils vont crier que papa, c'est comment payer les gens là, nous on veut travailler, c'est on paye la pension. Le parent qui a payé la pension dit que tu n'es pas là à l'école, qui papa, on n'a pas écrit, les professeurs ne font rien. Le parent va aller aussi voir le professeur, dit que c'est comment, nous on n'est pas payé. Il dit, ok, mais tout l'argent que nous on paye, ça part où? Allez, au Ngomna. Alors maintenant, le parent va se mettre sur la ligne. Ce n'est que normal. Mais un homme qui se dit éduqué, vient sur les télévisions, dit que les sardinats, parfois, ils sont bêtes. Il dit, bêtes. Ou bien ils font exprès, ou c'est la mauvaise foi. L'un des deux. Ou alors il n'y a pas de, vraiment, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas vraiment l'école au Cameroun. Pour que les gens qui se mettent en veste dans les télévisions viennent poser la question, qu'est-ce que les enseignants ont à faire les élèves ont à faire dans un problème d'enseignant. Même les parents là, doivent s'aligner. Même les parents doivent s'aligner. Ça doit être un problème général. Même les parents doivent s'aligner. Le Jacques, papa, tu n'as rien à faire, tu n'as pas le boulot, tu profites de ça. Tu entres que sur la ligne, tu peux t'asseoir là-bas comme un enseignant. Tu peux t'asseoir là-bas. Mais le problème, c'est que au Cameroun, il y a tellement la corruption qu'on va commencer à prendre. Moi-même, je suis surpris qu'on m'a aussi bloqué dans un mouvement. Quand je vois la OTS, moi-même, je poste là-bas. On me dit qu'il y a bien remove. Ça veut dire qu'il y a des gars qui créent des mouvements qui ne sont pas les vrais mouvements OTS, mais qui sont des corrompus. C'est comme les sardinats, c'est comme les infiltrés. C'est comme les infiltrés. C'est comme les infiltrés de la base ou bien des sardinats. Donc, comment est-ce qu'on peut, nous qui plaidons pour l'OTS, on vient, tu postes dans ce mouvement, dans cette page-là. Après, tu as une notification que
ton poste a été enlevé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est les pages qu'il faut signaler. C'est des fausses pages. Il y a même une page de Maurice Kamto aussi, où on enlève mes pages. Ça dit bien que le président Maurice Kamto. Ça dit bien ça. On partage, ils envoient, je joins. Maintenant, après, quand je poste dedans, ils enlèvent carrément. Ça, c'est quoi? C'est un pays vraiment fou. C'est pour ça que je disais aux petits là que tu ne sais pas là où tu vas entrer. Tu t'es exposé, tu ne sais pas là où tu vas. Ils vont venir comme ça. Les bas bien ou les bas mal ou tout ça là. Tu vas croire que tu es en train d'aller dans le bon chemin, pourtant tu vas aller dans le mauvais chemin. Fais trop attention. C'est un pays que tu ne peux pas te lever le matin, tu prends l'avion, tu pars là-bas sans faire le signe de croix. Sans faire le signe de croix. Non. Arrêtez de dire ça. Non, 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 non. Arrêtez de dire que le MRC est dans ça. Ce n'est pas, ils ont commencé à dire c'est la manipulation. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. On vous a dit que ce n'est pas là, ils ne sont pas manipulés. Mais trop, c'est trop. Arrêtez de vouloir récupérer ou alors de venir trouver des alibis pour dire que c'est l'opposition qui est là-dedans. Oui, opposition, occupe-toi-même. Oui, pourquoi pas même? L'opposition, ce n'est pas les gens. L'opposition, ce n'est pas les parents. Quand tu dis que tu es opposant, mais arrêtez, réfléchissons aussi. Quand tu dis que tu es opposant, les gars là, c'est les opposants du gouvernement. Les enseignants, c'est les opposants. Ils s'opposent à quelque chose. Ils disent qu'ils ne vont pas, ils ne vont créer mort. C'est une opposition. Et l'opposition qui est là-bas, maintenant, vous allez dire que c'est le... Parce que le MSC, c'est le seul parti d'opposition. Vous allez commencer à dire que le MSC, récupérer. Récupérer à quoi? Si tous les enseignants se mettent... Il est vraiment de Dieu, un pays sale. Sale. Maintenant, vous voulez mettre ça maintenant pour diviser encore les gens. Pour que certains disent que, oh, pour que certains qui n'aimaient pas l'opposition, Maurice Kamto disent, le MSC disent que, oh non, c'est une affaire, c'était une affaire de MSC. Ce n'est pas une affaire de MSC. Laissez ça. Laissez ça. Ce n'est pas une affaire de MSC. C'est une affaire de Camerounais. J'ai vu des sardinards qui passent dans les télévisions, qui s'indignent. Merde. Ça, c'est quoi ça? C'est quel pays ça? Merde. Comment vous pouvez dire, vous pouvez commencer à manipuler la population? Comment vous pouvez manipuler la population? C'est ce que j'ai dit. J'ai vu certains membres de la diaspora commencer à récupérer ça pour dire qu'ils vont créer l'OTS diaspora. L'OTS diaspora de quoi? L'OTS diaspora c'est quoi? Laissez les Camerounais. Nous, on vous a dit ici que le combat est au 237. Et c'est là-bas, c'est le peuple qui va se libérer. Laissez vos histoires de la diaspora. Nous, on est assis au 237. Donc, vous qui voulez récupérer là la diaspora, vous êtes vous les invités, vous voulez gâter ce mouvement de gars. Hein? Vous avez gâté, vous avez gâté, créer la distraction sur le mouvement de MRC. Maintenant, vous voulez gâter ce mouvement de OTS. Laissez le peuple camerounais. Laissez-les. Vous avez créé beaucoup de mouvements déjà ici. Vous avez créé Bobby Tanap, vous avez créé Basse, vous avez créé Corps, vous avez créé Basse Grise, Basse Verte, vous avez créé EBF, mais on n'a jamais résolu un problème. Laissez maintenant les Camerounais se lèvent pour révolter, pour s'opposer, pour dénoncer. Laissez les Camerounais et la diaspora, laissez-les. Si vous ne voulez pas vous asseoir comme nous, la vraie basse, on est au Cameroun. On vous a dit que depuis la Cannes là, nous on est au Cameroun. Passez votre temps à tirer sur les combattants de la diaspora. Nous on ne va même pas vous gérer. On est au 237. Nous, on est au 237. Vous voulez toujours en vouloir distraire. On ne parle pas. OTS diaspora. De quoi? Continuez avec le mouvement. Il y a tellement de mouvements à la diaspora. Il y a tellement. Mais, vraiment aucun rapport. Vous fréquentez là-bas. Vous êtes au Cameroun.
Vous voulez dénoncer un gouvernement. Oui, restons sur le niveau du gouvernement. Laissez les enseignants récupérer leur argent. Parce que quand vous allez entrer là-dedans, nous, la basse, la vraie basse, on est assis avec eux. On ne récupère pas. On les soutient parce que c'est notre conviction. On a toujours dénoncé tout ce qui se passe. Mais vous, avec les gilets bleus là, vous êtes toujours en train de supporter, restez contre la tenance sur ces camps. Restez avec ça, continuez à soutenir ça. Ne venez pas créer l'OTS OTS Diaspora. L'OTS Diaspora, on ne veut pas. On ne veut pas. Descendez au Cameroun comme nous. Nous, on est au Cameroun. On nous a dit ici depuis 1 an qu'on a déjà tout fait dans cette diaspora. On a marché, on a cotisé, les gens se sont cassés les pieds, les autres ont accouché, les autres ont violé. Beaucoup de choses se sont passées dans la diaspora. Mais maintenant, là, rien ne se passe encore là. Les Camerounais se décident de se lever. Avec un bon mouvement, OTS, on a trop souffert. On se rend compte qu'il y a les professeurs depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans qui ne sont jamais confirmés même. Parce que même ceux-là vont lire l'heure. Parce que ceux qu'on va partager l'argent là, on ne va pas donner à ceux qui ne sont pas confirmés. Ils vont dire jamais. Ils vont dire jamais. Pour une fois qu'on voit le 237 se lever, qu'on les laisse. Qu'on les laisse, nous on les pousse seulement devant, on les accompagne. On les motive, on partage les vidéos, on dit qu'on est avec eux, on les soutient. Mais ça ne veut pas dire qu'on va créer un mouvement OTS. Le mouvement OTS, c'est O237. Laissez ça. N'allez pas commencer à dire que vous allez marcher pour payer les professeurs. Allez marcher pour... Non, stop la guerre. Constitution, tout ça là, oui, c'est pour nous là-bas. Mais laissez le mouvement que la diaspora, le 237 a initié. C'est leur mouvement. On les soutient. Et ça ne veut pas dire, moi j'ai dit que l'opposition peut récupérer parce que, d'une manière ou d'une autre, parce que les enseignants, c'est l'opposition. Ils sont dans l'opposition. Mais si vous pouvez faire ça d'une autre manière politisée, c'est toujours vous qui faites la politique. Parce que là maintenant, les enseignants, c'est les activistes. Ce n'est pas les politiciens. Ils veulent leur argent. Les enseignants, c'est les activistes. Ils veulent leur argent. Donc, il ne faut pas venir dire que voilà un groupe des enseignants du MRC. Fuck that. Jamais. Vous allez diviser ça. Et c'est comme ça que ce gouvernement aime. Ils vont venir créer ce désordre-là pour dire que, oh, le MRC a récupéré, pour diviser les Camerounais. Pour diviser les Camerounais. Ils vont venir dire ça, que c'est devenu politique. Ce n'est pas politique. Nous-mêmes de la base, on refuse que c'est politique. C'est les activistes. Les politiciens ne sont pas là-dedans. Les activistes peuvent faire comme les politiciens. C'est la politique. Moi, j'ai dit que le moment où les gilets bleus, la tenance de camp devait commencer même à aller donner l'eau. Comme ils préparent la campagne de 225. Comme ils sont dans la paix et les urnes, non. Commencez à faire, profitez de ça, vous faites la campagne. Vous les donnez l'eau, les professeurs qui sont assis là, vous leur donnez de l'eau, ils boivent. C'est la tenance canto. Vous donnez à tout le monde. Ça ne chauffe pas. Mais ne venez pas que ce gouvernement-là commence à profiter pour dire que, oh, c'est un parti. C'est les activistes. C'est les gars qui dénoncent. Alors, celui qui dénonce est opposant. Et comme il y a une opposition seulement au Cameroun, on va dire que c'est le MRC. Pourtant, ce n'est même pas. Le pauvre type même assis là-bas, lui. Les deux là même. Que ce soit pauvre, bien, il ne connaît pas ce qui se passe. Quand lui-même, il est là, lui-même, il est fatigué. Il ne sait pas. Hein? Pour rafraîchir la mémoire de ces sardinats bêtes là. Avant de parler même des gilets, de ces sardinats bêtes que jusqu'à aujourd'hui, vous parlez toujours de Marx, que Marx a demandé Marx veut demander pardon. Donc, dans le lendemain, donc quand on vous dit que, quand Marx revient, il vous dit que je ne peux pas
C'était un sarcasme. Vous ne croyez pas. Vous restez dedans. Vous êtes convaincu que oui, le pardon, là, il va accepter de dire qu'il voulait pardonner. Merde. Vous êtes même normal. 2 jours après, le gars vient dire que c'est un sarcasme. Mais vous êtes là, vous manquez quoi? Vous dites, oh Max, il y a une là-bas, je ne sais pas, elle saute toujours là. Elle croit qu'elle est belle, Angala. Elle croit qu'elle est belle, la plus belle des écans. Elle saute toujours là. Elle fait un live, elle parle de Max tout au moins peut-être 2 heures. Comme si, mais Max ne l'a jamais même géré. Vous ne voyez pas que ça devient ridicule? Ça devient ridicule quand vous parlez des gens, ils ne vous répondent pas. Pourquoi vous ne laissez pas? Mais parce que vous savez que c'est la personne là. Il ne vous répond pas, mais vous êtes sur son dos. Calibre ne vous répond, vous êtes sur eux. Parce que parmi les voitures, les camions, on ne gère pas. On n'est plus au niveau des boycotts de machines le 237. Si vous n'avez rien à faire, c'est vous qui avez choisi de dire que vous allez signer dans un coup, dans un truc, qu'on vous a manipulé. Vous êtes reparti. On a lutté ici. Que l'alternance, c'est le peuple. Que même le professeur Maurice Kamto a dit l'alternance, c'est le peuple. Vous êtes décidé de venir dire que non, l'alternance, ce n'est pas le peuple. L'alternance, c'est Kamto. Un manipulateur. Que lui-même vous dit que l'alternance, c'est le peuple. Mais vous voulez insister que non, l'alternance, c'est toi. La même chose que Marx vous dit que moi là, je ne peux pas aller manger, je ne peux pas aller dans les ambassades. Tout ça, c'était un sarcasme. Mais vous insistez pour dire que oui, Marx, ou alors vous ne voyez pas ces vidéos, je ne sais pas. Ou alors vous n'avez pas vu sa prochaine sortie, que vous êtes toujours là. Allez dans sa page, quand vous voulez parler de quelqu'un, il faut aller fouiller dans sa page pour regarder ce qu'il a dit après. Ou vous avez seulement entendu que Marx a dit pardon. C'est sûr que vous allez dans sa page, repartez dans sa page, vous écoutez ce qu'il a dit. Oh, voilà, alors, voilà quelqu'un qui dit zéro sarcasme, il croyait que ça allait mordre. Ouf, franchement. Je suis sûr qu'il y a des gars que... Et puis ça sert à quoi? Maintenant, alors qu'il est rentré sur sa position. Et maintenant qu'il est rentré sur sa position, vous allez vous allez faire quoi de ça? Vous allez tout signer sur ça pour dire que il croyait que ça va mordre. Quoi va mordre? Il croyait que ça va mordre. Quoi va mordre? Que quoi va mordre? Il croyait que ça va mordre. Que quoi va mordre? Que Max va prendre son sac, aller là-bas. Il croyait que ça va mordre. Il croyait que quoi va mordre? Ça n'a pas vraiment... Mars, c'est ton avis, Mars et Calibi sont inactifs parce qu'ils n'ont plus d'argent. Comment tu peux dire que... Comment tu peux savoir si quelqu'un n'a plus d'argent? Vous avez le thermomètre de savoir que quelqu'un n'a plus... Le Camerounais. Non. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un n'a plus d'argent ou quelqu'un est riche? L'argent ne parle pas. Est-ce que vous savez que l'argent ne parle pas? Ils sont inactifs parce qu'ils n'ont plus d'argent. Quand mes frères ivoiriens suivent ça, ils imaginent le niveau, quoi. Le niveau de réflexion. Comment vous pouvez dire qu'ils sont inactifs parce qu'ils n'ont plus d'argent? Mars voulait aller à l'ambassade parce qu'il voulait faire un passeport. C'est ça alors qui m'a tué. Comment Mars voulait le passeport pour entrer au Cameroun. Que c'est normal que Mars veut le passeport pour aller au Cameroun. Salut tontina Marcel. Il est rentré parce que la Sardinavie l'a rejeté. Laisse ça. Laisse ça. Laisse ça.
Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Bonsoir et tout, mon étonne de luxe. J'ai toujours dit au centre que nous faisons ce combat parce que nous les aimons, parce que si ça dépendait de nous, là c'est clos, c'est clair. C'est clair. Tout est politique. Donc OTS est effectivement, mais bien sûr, quand je disais ça, c'était juste un abus. Pour dire que l'OTS n'est pas politique, c'est politique. Tout au Cameroun est politique. Tout ce qui a à faire avec le gouvernement est politique. Tout ce qui a à faire avec le gouvernement est politique. Les litchis sont finis, Max et Calibri ont arrêté. Voilà encore. Est-ce que Max a déjà fait un litchi? Est-ce que Calibri a déjà fait un litchi? Et même, il y a un litchi qui s'est en train de passer en passant, je ne sais pas. On peut me donner le lien de litchi de, je ne sais pas si c'est Aminou. S'il y a un lien de litchi, donnez-le à mes amis ivoiriens vont cotiser. Vous mettez ça là. Même si c'est 20 €, ils vont cotiser. Pour Aminou, le gars qui est mort là, mettez ça là. Est-ce que... Si on met un litchi pour Calibri, les gens vont cotiser 2 jours. On cotise. On met un litchi pour Mars 2 jours. Mars n'a jamais demandé un litchi. Pourquoi vous ne suivez pas le... Vous ne suivez pas le... Pourquoi vous ne suivez pas ce combat? Nous, on peut écrire ce combat. Laissez les gens. Nous, les gens là, on peut écrire un livre de ce combat. Parce qu'on était là du début jusqu'à la fin. Mais c'est dis-le ça. On converse directement dans les comptes. Donc, c'est justement ça. Comme je disais que, comme d'autres me disaient que c'est politique. Oui, c'est politique. Ça veut dire que même si le MRC récupère, c'est politique. C'est politique. Si MRC vient et dit 1 milliard, je donne 2 milliards aux professeurs. Je donne 2 milliards aux professeurs, aux enseignants. Ils choisissent, par exemple. Parce que là, maintenant, on va à une année blanche. Parce que les écoles, les collèges privés, c'est sûr qu'ils sont en train d'aller à l'école. Les collèges privés, je suis sûr qu'ils vont à l'école. Mais c'est les gens qui vont faire les mêmes examens. Comment alors on va faire l'examen? Quand on a 2 à 1 mois, les collèges privés sont déjà en avance et les lycées ne sont pas en avance. Les lycées ne sont pas en avance. Comment est-ce qu'à la fin d'année, ils vont se mettre pour faire les examens? C'est déjà une année blanche pour moi. Pour moi, c'est une année blanche. 1 mois d'école, c'est beaucoup. 1 mois. 1 mois d'école pour ceux qui ont fait la vraie école au Cameroun comme nous là. On parle de vraie école, pas les micmacs que depuis 82 là, il n'y a plus de civisme, il n'y a plus de morale, il n'y a plus ceci là. 1 mois d'école, vraie école là. Parce que au Cameroun, l'école est difficile. Mais c'est plus maintenant, même à l'étranger, on ne valorise plus les diplômes camerounais. À l'époque, quand ils sortaient du Cameroun, c'est pour ça que les anglophones ont eu des bourses à l'université de Lagos, à l'époque où on était à Lagos. Oui, les anglophones ont eu les bourses quand tu sortais on disait voilà un anglophone qui a fait de Ngouaikele et qui vient continuer peut-être son master à l'université de Lagos ou bien à Ife ou bien à Calabar ou à Benin. Ils avaient des bourses. Parce que c'est des gars, non seulement, et puis ils trouvaient du travail. Parce que non seulement ils étaient bilingues, ces gars ont tellement travaillé pour fréquenter le lycée de Boyard, ou le lycée de quoi là, PSS ou bien quoi, Sekehat, pour aller à Ngouaikele. À l'époque, il n'y avait que Ngouaikele. Aller là-bas et on te donne le cours en français. On te donne le cours en français. Beaucoup de gars ont travaillé. J'ai fait 2 mois, 1 mois peut-être seulement là-bas. Les anglophones ont souffert. Vous voyez des anglophones que le professeur donne les cours en français. Il faut qu'il enregistre. Il faut que tu lui expliques.
Les gars souffraient. Mais il y a une génération qui est venue dire que trop c'est trop, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est la même chose pour les professeurs, mais les enseignants maintenant. Il y a un groupe qui est venu dire que mais alors, mais ça c'est trop. 40 ans, donc il y avait les gens qui on ne payait pas pendant 40 ans, les gens qu'on ne payait pas pendant 20 ans, les gens qui sont même morts par dépression. Ils sont même morts parce qu'ils ont attendu l'argent, ce n'est pas venu, ils sont morts. L'enfant grandit, il devient aussi professeur. Lui-même, on ne le paye pas. 40 ans, regardez même. En 40 ans, un enfant peut... Les papas qui avaient 40 ans à l'époque là, ont fait des enfants qui sont devenus professeurs, qu'on n'a pas payé. Eux-mêmes, ils ont ouais, on n'a pas payé. Ils deviennent professeurs, on ne les paye pas. Et un gouvernement vraiment aussi bête. Tu vas voir le ministre qui va venir commencer. Oh, au moment où on est en train, les enseignants sont en train de se plaindre, le ministre vient, il sort, il commence à donner, de mettre les cœurs, les gars. Il commence à donner les voitures. Pour narguer encore la population. Ils sont forts pour narguer. Pour narguer encore la population. Au lieu de dire qu'on va couper l'argent pour verser au ministre. N'acceptez pas tout ce que je peux dire. OTS jusqu'à la gare. Non, je connais Lily Francine depuis le lycée de Nubel. Hein. Donc, Lily Francine, même si je la salue pas, c'est une quota. C'est depuis le lycée de Nubel, lycée des jeunes filles. Donc, pour venir dire que Lily Francis, c'est une quota depuis le lycée. Et depuis New York, même en plus. Depuis New York, depuis New York. On se connaît depuis New York. Bon, elle est allée dans un autre état. Je suis venu, elle est. Donc, et puis, elle supporte beaucoup la collection Bertini aussi. Donc, c'est ma quota. Elle en a acheté pour elle. Elle a acheté pour ses enfants. Elle réclame ses droits de cœur. Je vais t'envoyer les cœurs. Prends des cœurs, ma chère. Elle a acheté pour ses enfants. Elle a acheté pour elle. Donc, c'est ma personne. Bonsoir, papy. Bonsoir, mon Mogo, depuis Yamoussoukro. Le combat a donné les véhicules à Mars et Calibri. Ça, c'est son avis. Ici, les gens donnent les avis. Lui, Francis devant ses cœurs. Et celui-ci dit, le combat a donné les véhicules à Mars et Calibri. Ils ont pris et poum. Que, oh, le combat n'est pas la guerre. Oh, le banquet est fini. Mais c'est depuis que les gars disent que le combat est au 237. C'est depuis. Depuis, le commandant a dit que le combat est au 237. C'est depuis qu'ils ont dit ça. Donc nous, on est assis au 237 depuis la 4. On est là avec les professeurs. Comme vous les voyez, vous nous voyez. OTS. Donc ne venez pas créer votre OTS. On est là avec les professeurs au 237. C'est ça. On est là avec les professeurs au 237. Au 237. Donc laissez ça pour dire que vous allez créer. Donc pour bien beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'ils donnent déjà les dons aux enseignants. Donc ils se gouvernent. C'était les dons. Pour bien donner les dons d'eau, tu te rappelles pas? Pour bien donner les dons d'eau, l'eau, qui est la vie. La dernière fois, à l'Est là-bas, le ministre est venu dire que cadeau de Noël, on donne l'eau de 100 milliards. Jusqu'à ce que les parents là, l'eau et la lumière, qui devait être un truc de la population. Monsieur le président Paul Biya, sur les instructions du président Paul Biya, il donne l'eau et la lumière à la population de Djaïlebou. Donc, pour dire qu'il a donné, il veut donner. Et quand les Ivoiriens vous regardent, ils se moquent de vous. J'avais une vidéo où c'est
où c'est Alassane Ouattara, lui-même qui est venu là. Mine de rien, ce type-là, malgré que toute l'Afrique le déteste, le Camerounais ne peut pas le détester aussi autant. Oui, je dis ça. Alassane Ouattara, malgré que toute l'Afrique le déteste parce que c'est lui qui est en train de tuer l'Afrique, le Camerounais ne peut pas se lever pour le détester aussi gravement. Parce que là où les Camerounais sont là, les Camerounais disaient que les Blancs là viennent. Peut-être les Blancs là peuvent changer le Cameroun. Là où les Camerounais sont, quand un Camerounais se lève, il dit que si les Blancs là viennent pour l'esclavage, il va mettre le parfum sur lui. Quand on a le pain, on l'amène, il va partir. Combien de fois, si les Blancs descendent, comme vous dites que l'économie ivoirienne, c'est les Français. Si les Français viennent là-bas, c'est les Camerounais qui vont travailler. C'est les Camerounais qui travaillent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui travaillent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Blancs qui travaillent en Côte d'Ivoire. Que si Bolloré pouvait employer les Camerounais et les payer, parce que il y a les gars, c'est le Blanc, mais ils ne payent pas les employés. En Côte d'Ivoire, les Blancs sont là, mais ils payent les Noirs. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez douter? Oui, oui, j'ai approuvé Stella Kamga à 100% à un moment donné, oui. Parce qu'elle s'est mise dans la peau d'un Camerounais qui va dire que, vous savez quoi? Même le Blanc venait. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est la différence. Le Blanc vient, voilà Bolloré un Blanc. Est-ce que les gens du chantier n'ont le salaire? Mon petit frère n'a pas de salaire, rien, il ne travaille pas. En Côte d'Ivoire, les Blancs sont là. Mais c'est les Noirs qui travaillent. Jusqu'à ce qu'après on le chasse. Jusqu'à ce qu'après on chasse et ils créent même... Voilà. En Côte d'Ivoire, on fabrique l'ordinateur. Dites-moi ce qu'on fabrique au Cameroun. Il y a un gars qui est sorti, vraiment, qu'on devait encourager. Il fabrique les réchauds. Le réchaud pour préparer avec. Déjà, il faut avoir le courant. Le chaud à gaz. Déjà, il faut avoir l'argent pour payer. S'il pouvait fabriquer la lumière solaire pour donner l'eau aux gens. Moi, j'ai encouragé ce gars. Je dis que un gars, vraiment, les Camerounais ont du talent, mais ils n'ont pas les moyens. Mais le problème, c'est la source. Parce que même si tu veux créer un truc, si tu n'as pas la lumière, tu n'as pas l'eau. Parce que les deux trucs-là vont de pair. C'est la vie. C'est l'eau qui te permet de faire certains trucs. Mais ne serait-ce que même pour boire, pour ta soif. Quand tu es en train de travailler ton cerveau, il faut quand même de l'eau. Et même l'ordinateur pour réfléchir, on est dans une ère vraiment moderne où tout est Android. Et quand c'est Android, ça veut dire qu'il te faut la lumière, il te faut l'électricité. C'est-à-dire que même le simple chargeur, tu ne peux pas charger pour entrer si tu n'as pas l'ordinateur. Tu ne peux rien faire dans ce pays. Ça veut dire, disons un peu que... Et tu vas voir les gens qui vont marcher peut-être avec leur cellulaire pour aller dans la maison de quelqu'un, s'asseoir là-bas pour charger son cellulaire. Et peut-être même n'avaient pas l'argent pour lancer un live pour dénoncer. Regarde tous les professeurs là. Si tous les professeurs là avaient même l'argent du crédit, si on pouvait leur donner même les crédits, il y a les gars, ils n'ont pas d'argent. Même ne serait-ce pour lancer le crédit pour le monde entier, l'UNICEF les entende parler, ils n'ont pas de sous. Et les gens qui devaient faire ce travail ne le font pas. Ils sont payés pour ne pas le faire. Mais ils vont se lever pour aller chanter pour Eto, l'anniversaire d'Eto. Au lieu d'aller demander leurs droits d'artistes, ils vont se mélanger. Tu te rends compte? Ils vont se mélanger pour aller chanter l'anniversaire d'Eto qui s'en fout même des enseignants parce qu'ils n'ont même pas fait un poste pour les enseignants. Ils vont se mélanger, les artistes qui n'ont pas... Les artistes que les Annie Jouet qui ont touché une icône comme ça, là, qui a touché 2500 francs comme droit d'auteur. Combien elle avait dit? Peut-être je ne sais pas combien elle avait dit. Elle se lève, elle pas chanter. Quelle visibilité tu veux encore? Hein? Tu ne parles pas des enseignants qui t'ont donné le français de faire ce test-là. Tu peux te mettre avec un groupe de voleurs, de Liebli-Mal, Maître Sim, fais quoi avec Eto? Dans la vidéo d'Eto. Eto ne peut pas venir dire qu'enlève un kit là, vous avez détruit, vous avez arnaqué.
Troisième pays du monde à avoir fait le plus grand scandale financier sur le Cameroun avec Maître Sim. Un Bassa qui n'a même pas l'eau dans son... Il n'a même pas arrangé son village. Malgré tous les dollars, les milliards qu'il a volés, tu vas dans son village, c'est la pirogue qui passe là-bas. Vous voyez à quel niveau le Camerounais est malhonnête, méchant. Mais ce qui ne sert à rien, c'est là-bas que tu le vois. Ce qui est important, il n'est pas là. Ce qui ne sert à rien, c'est là que tu cours, tu vas le voir là-bas. Voilà la Côte d'Ivoire. Quand il y a un problème, c'est tous les influenceurs là qui sont dans ça. Je vous assure que si ce problème d'enseignant était en Côte d'Ivoire, ce qu'on a commencé à payer, et pour payer même, il faut déjà qu'on cherche qui est confirmé. Qu'on cherche qui est confirmé. On cherche qui est intégré. Il faut qu'on mette toutes les informations dans un ordinateur. Quel est l'ordinateur qu'ils vont utiliser? Il faut qu'on commence à voir. C'est long. Même quand ils disent mai jusqu'en 2023, là, c'est parce que il y a les trucs comme les data entry, la prise des données. Il y a beaucoup de travail derrière qu'ils ont laissé depuis. Il faut payer les retraités. Les gens qui sont partis en retraite depuis, ils sont aussi là, ils demandent leur argent. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de travail. Ça veut dire qu'on doit fermer les frontières du Cameroun, le genre qu'on met pause sur le Cameroun. On travaille. On met pause. Pause, je dis pause, parce que même pour payer ces gars-là, c'est trop de travail. C'est trop de... Pour les payer là, ça serait le mamipi. Les gens vont alors vraiment le vrai soulèvement. Ne tentez même pas de commencer à payer quand vous n'êtes pas prêt de payer tout le monde, parce que c'est la jeunesse qui est là. Ils en ont trop. Ne tentez pas de payer une partie. Donnez-les seulement à Pangara. Tout le monde touche dans son compte. Est-ce qu'ils ont alors des comptes bancaires? On va alors faire ça comme les momo money. Est-ce qu'ils ont alors l'argent pour charger le crédit, pour attendre les c'est quoi? MoneyGram money. C'est MoneyGram money. Momo, c'est quoi? MoneyGram money. Est-ce qu'ils ont alors l'argent pour attendre que le cellulaire sonne, que tu vas retirer ton argent? Il faut poser. Alassane Ouattara, c'est la pire malédiction de l'Afrique. Je agree with you, mais pour qu'un Camerounais vienne insulter Alassane, un sardinard, ce qu'il a fait en 10 ans, nous on n'a pas fait ça en 40 ans. Donnons-lui le crédit de ce côté-là. Mais il est vraiment pire malédiction de l'Afrique. Tu vois? Parce que maintenant, là, il est en train de créer les problèmes. Il y a les problèmes en Côte d'Ivoire avec les étrangers, avec les Maliens. Et c'est ce gouvernement-là qui est en train de créer ce problème. Il est en train de vouloir mettre une base en Côte d'Ivoire. Les Français mettent une base en Côte d'Ivoire pour lutter, une fausse base, pour créer les problèmes, pour monter les autres pays. Les Maliens là tuer les Ivoiriens. Il y a du travail qui est en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes. Mais il y a Apple et Orange. Les problèmes, c'est qu'il y a problème et problème. Ils sont quand même trop loin. Le problème est encore très loin. Donc, Alassane n'est pas sain. Parce qu'il y a le problème avec les pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire. Il est en train de livrer le pays contre les autres pays. Et c'est dangereux. Il est en train de livrer le pays. Mais ce qu'il a fait dans son pays, parce qu'il a tellement fait son pays bien que tous les Maliens arrivaient là-bas, les Maliens allaient voir comment c'était bien. Mais maintenant que les Maliens veulent prendre leur indépendance, comment tu m'appelles quand je suis en direct? Tu sais que tu es en direct. Les Maliens veulent prendre leur indépendance. Au lieu de supporter les Maliens, c'est là où il apporte les militaires, il met à les frontières. Et il monte les Maliens. Et il monte les Ivoiriens comme les espions pour créer,
pour dire que voilà telle personne qui veut manifester. Et les Ivoiriens ont peur. Il y a la peur qui se trouve là-bas. Il y a beaucoup de problèmes là-bas en Côte d'Ivoire. Mais nous, on est au niveau où le problème est très haut là-bas. Nous, on va à la base. On va les comparer avec ce que non, le bien-être. Le problème, c'est le high level. Notre problème, c'est la base. L'eau, la lumière, l'éducation. C'est notre problème là-bas au Cameroun. L'eau, la lumière, les trucs de base. Sans eau, tu ne peux pas vivre. Sans la lumière, tu ne peux pas vivre. Tu peux mourir sans lumière. Tu ne peux pas travailler. Une compagnie se fait. Ouais, tu me donnes donnez les cœurs parce que quelqu'un est en train de donner les têtes de mort là. Donnez les cœurs pour sécuriser le direct. Donc, les gars, c'était mon avis. Nous, on va encore revenir. On est là OTS jusqu'à la gare. On est OTS jusqu'à la gare. Donc, ne recherchez pas à vouloir récupérer à la diaspora. OTS est au 237. Et le leader de l'OTS, c'est les Camerounais du 237. C'est les enseignants qui sont leurs leaders. C'est les enseignants. Donc ne venez pas, parce que j'ai vu sur la toile, on est en train de la diaspora en train de vouloir créer OTS. Vous avez beaucoup, non, mon frère. Il y a la base, il y a le corps, il y a la base grise, la base jaune, la base verte, le BF, le CCD. C'est beaucoup. Gars, mettez les cœurs. Il y a quelqu'un qui met la tête de mort. Je connais pas qui met la tête de mort. Et pour le bloquer, je ne saurais même pas faire. Ouais, c'est nous qui acceptons. Les Ivoiriens se sont battus pour libérer leur pays. Battons-nous pour libérer notre pays. Ne venez pas dire que j'aime trop la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. S'il faut choisir, papa, j'ai demandé aux Camerounais que sortez, vous allez en Côte d'Ivoire vivre. C'est mieux. On dit quand la crinière s'assombrit, fuis mon frère. Fuis. Fuis. Quand la crinière s'assombrit, fuis. Plainte. Nombre de ministres, nombre de plaintes. Nombre de ministres, nombre de plaintes. C'est-à-dire au moins 50. Parce que s'il faut faire la plainte, s'il faut que le Cameroun là, c'est tous les départements qui doivent se lever. S'il faut faire une plainte, plainte par plainte, plainte par plainte, plainte par plainte, et il t'explique pourquoi la plainte comme ça. Donc c'est ça vraiment les gars, c'est un pays de merde. Donc je vais faire... Ah, la grand-mère, je te souhaite bon anniversaire à toi. La grand-mère Nems, l'une des combattantes de l'ombre. Ceux qui prennent tous les balles, les vrais combattants. Je te souhaite vraiment bon anniversaire. OK? Donc, c'est ça. Et je vais un peu, pour ceux qui sont en Californie, partagez les gars, partagez, vous n'avez pas partagé. Hein. Pour ceux qui croient que Max blaguait, Max c'était vrai. Hein. Prenez ça que ce que Max disait, c'est vrai. Que ça n'a pas pu mordre. Moi, j'ai toujours aimé la virus. Moi, j'ai aimé trop. J'ai pris ça dans le message à mon oncle, le professeur de maths. Il avait une situation là à gérer. Mais la situation qu'il partait gérer ne s'est pas bien passée, donc il ne m'a pas encore remboursé. Mais il va me rembourser. Partagez les gars. J'ai trop aimé le message derrière cette... Attends, c'est le poisson d'avril du mois de février ou bien je ne comprends pas. Attends, tu es sérieux que tu as pris mes économies pour aller résoudre les problèmes de ton oncle, de votre famille avec. Donc, en fait, je suis l'ONG. Partagez. Et votre famille, c'est l'orphelin. C'est moi qui viens en aide. Quand on dit qu'on est venu en aide à un orphelin, c'est moi, Takam, qui suis venu en aide à votre famille. Tu joues mal.
tu joues mal avec l'argent des gens. Ah, je te donne mon argent. J'étais bien dit à te donner l'argent là. Oh, c'est parce qu'elle me connaît, elle connaît mes rapports avec l'argent. Et je te donne parce que oh, toi tu es une fille posée. Apparemment, je me suis trompé sur ta positude. Hein. Tu n'es pas posée. Ta positude. Tu prends mon argent, mes économies. Tu peux résoudre les problèmes de ton oncle avec ça. Veut dire quoi? Un peu, ça va dire que ma petite soeur est malade, ma mère a pris tes économies pour aller soigner l'enfant avec. Écoute, on a fait chez nous, on n'arrive pas à manger. Ma mère a pris tes économies pour préparer avec. Tu trouves ça normal? N'extrapole pas aussi. N'exagère pas tout de même. Je t'ai dit que je pense avoir été très véridique avec toi en te disant que j'ai pris ton argent. J'ai donné à mon oncle qui est enseignant. Tout comme toi, demain ou après-demain, tu aussi, tu as envie d'être enseignant. Mais toi, quand tu dis que tu t'en fous carrément, tu connais le problème que les enseignants ont. Tu connais les difficultés par lesquelles les enseignants passent en ce moment. Hein? C'est là qui travaillent jour et nuit pour que nous ayons des têtes pleines, pour que nous ayons des intellectuels. C'est eux qui travaillent dans des conditions assez difficiles. C'est eux qui n'ont pas les salaires. C'est eux qui n'ont même pas les salaires assez conséquents. On te dit qu'un enseignant a pris ton argent. Tu veux ta boîte à pêcher comme ça, là, tu te fasses. Tu te fasses que tu te fasses quoi? Tu te fasses que tu te fasses quoi? Non, mon oncle a dit que non. Mon oncle qui est enseignant a pris ton argent. Tu l'as même ajouté. C'est toi-même, c'est toi qui veux devenir enseignant demain. Tu fais 1 an, tu n'as pas de salaire, tu vas pas faire les prêts. Hein? Les avancements, 5 ans, tu dois avancer, tu n'avances pas, tu dois avancer, tu n'avances pas. Au complet, tu recules, tu vas pas faire les prêts. Tu vas te nourrir d'écorces et d'arbres, n'est-ce pas? Toi, tu trouves ça normal que les gens qui ont fait les copies, qui ont corrigé les copies des examens depuis le mois de juillet, nous sommes en masse, ils n'ont pas d'argent. Non, ils ne doivent pas faire les prêts. Ils vivent de l'eau. Oui. Hein? Au lieu d'être un peu conscient, au lieu d'être préparé psychologiquement, en fait que non, toi-même tu feras ce genre de métier. Prépare-toi à la galère, prépare-toi à la souffrance, prépare-toi à la pauvreté. Non, pour que le moment venu, tu aies un peu de force. C'est toi, on soutient. Tu ne soutiens pas les enseignants. On ne se lève pas pour soutenir les enseignants. Tu penses que demain ça va changer? Hein? On dit que c'est toi qui avais changé les choses. Le gros conseil que tu parles là, ce sont pas les enseignants. Hein? Ceux qui sont même en mesure de débloquer la situation des enseignants ne sont pas passés par les enseignants. Je suis même dépassé. Donc on parle des enseignants, tu te lèves, tu dis que non, comme un enseignant pour ton argent. Tu dois tout à l'enseignant. Tu as ce que tu as là pour l'enseignant. Tu vas devenir un homme de base, c'est l'enseignant. Tout le monde est passé par les enseignants. Donc les enseignants, tu te lèves, tu te fasses. Hé, ça sont que. Ah, papi, moi je suis là. Tu vas être enseignant demain ou après-demain. C'est-à-dire que toi-même tu n'es pas encore fort psychologiquement à accepter cette situation-là. C'est-à-dire que si demain ou après-demain, tu vis cette situation, tu n'auras pas le cœur de supporter. Parce que non, eux, ils ne sont pas les enfants des gens. Oui, tu n'auras pas le cœur de supporter. Et puis tu peux même te suicider. Oui, moi je ne veux pas les enfants orphelins de bain. Donc tant que tu ne vois pas la situation des enseignants, tu ne compatis pas à leur souffrance. Je me pose cette relation imbécile. Tu ne vois pas comment les enseignants souffrent. On doit t'expliquer. On doit t'expliquer ça. Tu ne vois pas. L'enseignant a tout. Mais si tu es qui? Tu es passé par l'enseignant. Mais si tu as fait l'école, tu as arrêté. Tu es devenu warrior, tu es passé par l'enseignant. Tu deviens président de votre enseignant. Tu es ministre de l'enseignant. Mais l'enseignant, le problème, toi, c'est la téturier. Imbécile. Chouette. Je vais être enseignant demain. Donc les enseignants ne doivent pas vivre de l'âge. Les enseignants ne doivent pas avoir les salaires. Les enseignants ne sont pas... Tu connais comment les enseignants se demandent pourquoi ils sont les hommes demain. Mais les enseignants les prennent. Toi, tu te fâches. Imbécile. Ouais. Wow. On parle 15 000. 15 000, ça vaut ce que l'enseignant fait dans ta vie. 15 000, ça vaut ça. Imbécile. Viens! Viens! Acting impeccable. Voilà ce que j'appelle acting. Et je ne sais pas qui a dirigé ce projet-là. Le directeur, caméraman. Ça, c'est les petites mises en scène qui vont... Tu as la chair de poule quand la fille parle, tu sais, et puis c'est le moment. Tu cales comme ça, et puis la musique qui est au background. Tu vois comment la musique commence. Tu vois comment la musique... Tu es un pied dedans, tu restes comme ça. Tu écoutes. La fille parle. Ça, c'est Oscar. Non, 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 non. Lily, si tu connais la fille, là, il faut me la contacter. Il faut vous de me contacter. Ça, franchement...
tu peux écouter ça 100 fois, tu écoutes toujours. Mais le problème, c'est qu'on a enlevé ça dans leur page. Parce que ça te fait, tu peux tuer ce gouvernement. De messages derrière. Si tu étais enseignant, tu n'as pas payé depuis 1 an, tu n'as pas fait les prêts. Les gens qui ont signé les examens, on dit qu'on va avancer, on recule, on avance pas. On avance, on va dire qu'on va avancer, on n'avance pas. Et c'est ce qui se passe. On dit qu'on va leur donner un peu d'argent, un peu. Mais le peu là, on ne donne pas. Le message est dedans. Trop fort. Trop fort message. Je me demande pourquoi on a enlevé ça dans la page et de Takam. Parce que les sorciers là savent les messages qui touchent. Ce message-là, si vous partagez la vidéo, le truc, si tous les enseignants partagent, il y a tout un message là derrière. Il y a tout un grand... ça te touche. En dehors du message, tu as la chair de poule. La fille parle. Elle entre dans le caractère. Elle parle. Je ne sais pas si c'est une impro ou si c'est même le script. C'est le script. Tu vois comment elle entre dans le caractère de la copine, non, c'est trop quoi. Big up à la fille. Donnez-lui le cœur, les gars. Donnez-lui le cœur. Moi, j'ai aimé. C'est une fille magnifique. Et voilà les talents. On cache. C'est la seule vidéo. C'est la seule vidéo qui peut toucher, qui nous touche en ce moment avec les problèmes des enseignants. Donc, c'était ça. Laisse-la. Je dis que c'est 15 000 euros. Le problème des enseignants. Voilà, c'était la fin du jour. Je suis qui? Je suis ministre. Viens. Je dis que c'est 15 000. Est-ce que c'est 15 000 va résoudre le problème des enseignants? Mais ça résout quand même le problème de ce type-là. Mais en attendant, il vit au moins. Bon, les gars, merci. Merci pour tout. Et ça, c'est la nouvelle collection Bercini. C'est 2 tons, comme vous voyez là. Le rouge et le noir. Avec ça, tu peux porter un mot noir. Tu peux porter un pantalon rouge, un jogging rouge. Donc, pour ceux qui sont intéressés, inbox. Et toi, Finlande, alors quoi, le Cameroun a 6 000 milliards de... Et toi, Finlande, discute pas avec les Ivoiriens par rapport à l'eau ou la lumière. L'éducation est gratuite. La Côte d'Ivoire a l'électricité quand il veut. Mais la dernière fois, ça fait une semaine, là, il y avait un problème de lumière en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aussi... C'était sur Facebook. On a dit Yopougon, Plateau, tout le monde n'avait pas de lumière. Ça arrive une fois, peut-être sur le mois, c'est bon. Mais aujourd'hui, la Yaoundé est dans l'obscurité jusqu'à la fin du mois. Bettini, je veux le même que ma fille. Celui-là, hein? Celui-là au noces. En tout cas, on va causer back. Je dois aller pointer. Côte d'Ivoire, M. Ouattara, il y avait 3 universités. Aujourd'hui, il y a 7. Déjà, ne comparez pas ça. Mais je dis qu'il ne fait pas du bien à toute l'Afrique, mais il fait du bien à la Côte d'Ivoire. C'est tout. Il est en train de dire l'étoile filante, oui, il est très, mais avec moins de poussière. Celui qui veut donner son avis, il lance la vidéo. Ou alors, bon, on se prend demain, les gars. Finds his teammate.